the world, around the world, around the world, girls, girls, around the world, girls, girls, around the world, girls, girls, around the world, girls, around the motherfucking world, girls, 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 girls. Le chant des sirènes. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Chant des Sirènes, l'émission féministe, humaniste, votre émission féministe, humaniste préférée de Westrack Radio, la seule. Vous êtes donc à l'écoute de Westrack Radio, la radio associative indépendante du Havre. Et depuis plus de 100 émissions, on parle des femmes, de leurs droits, de tout ce qu'elles apportent à la société. On parle d'égalité entre les femmes et les hommes, ou du moins de ce qui permet de l'atteindre. Et plus largement, on parle d'humanisme, on rêve d'une société unie où l'égalité règne. Un monde de tolérance, de compréhension, d'amour de l'autre. Un monde... Oh, souvent, c'est plutôt quand même un monde de crainte et de peur et de mécontentement, mais aussi un monde qu'on espère plein d'amour et de tolérance. Enfin, un monde où on se fout la paix et on fait la paix. Et voilà, c'est notre plus de 100e émission autour des micros de Westrack Radio. Et ce soir, comme tous les soirs, nous sommes plusieurs sirènes autour des micros pour vous parler de ce qui nous inspire, de ce qui nous motive, de ce qui nous questionne. Voilà, un petit talk autour des micros pendant 1 heure avec une belle sélection musicale de Marie, comme tous les soirs. Tout à fait, il y aura un peu de tout ce soir, un peu de hargne, un peu de trucs pisse, et voilà, dans l'esprit du temps, quoi. Enfin, il y a moins de passer de pisse en ce moment. Il y a plus de peace and love. Oui, merci. Je cherchais une blague à faire, mais j'ai dit que c'était un peu, c'était un peu léger pour démarrer l'émission. Bonsoir Marine. Bonsoir. Et comment vas-tu ? Bah écoute. Voilà. Allez, quoi. Oh les cœurs. Oh non. Parce qu'Édouard Philippe nous avait signé une fois quand on avait occupé le volcan à l'époque du Covid, etc. On avait fait la queue parce qu'il signait son livre à la Galerne avec Claire. Et on avait entendu des heures, enfin au moins 1h30 avec que des gens de droite. On avait fait la queue. Et une fois arrivé devant lui, on lui avait donné l'histoire de la sécurité sociale et autres. Et il nous avait signé, enfin déjà il nous avait dit non mais il y a beaucoup de monde, allez-y, bougez. On a dit ah non, on a attendu 1 heure quand même, donc vous allez quand même nous signer notre petit truc. Et il avait signé haut les cœurs. En disant sûrement que vous inquiétez pas, vos lieux culturels vont rouvrir, c'est bon, haut les cœurs. Voilà, petit aparté pour Édouard Philippe. Et on est content de commencer une émission en parlant d'Édouard Philippe, tiens donc. Bah oui. Alors il paraît qu'il a voulu voler de l'argent. Ah, il paraît. Oh, mais ça, oui. Oui. T'as quelque chose à nous dire là-dessus ? Bah, apparemment, il voulait que le conseil régional paye quelque chose à sa place et qu'en fait, il s'est rétracté face à la polémique. Mais il y a un truc comme ça, ouais, un truc comme forcément, ça. Forcément, il y a des histoires de toute façon. Voilà. Serait-ce étonnant ? Serait-ce étonnant. Malheureusement, non. Non, voilà. Voilà, ce soir on est en petit comité réduit, c'est l'automne, c'est les changements d'heure, c'est le mois de novembre, etc. Il y a plein d'actualités comme toujours sur la scène féministe et on est en pleine actualité élection présidentielle aux États-Unis, on en a parlé un peu notre souffle. En off, voilà. Et puis surtout, en fait, là, le mois de novembre, chaque année, ça signe le moment où les femmes travaillent gratuitement. Alors, vous devez me dire, c'est bizarre, les femmes, elles travaillent pas gratuitement, ça, voilà. Enfin, si, en faisant les tâches ménagères, etc. Voilà. Ça, c'est une autre étude dont on pourrait vous parler. Travail, écoute. Et en fait, chaque année, il y a un calcul qui est fait en fonction des différences de salaire entre hommes et femmes, parce qu'il faut le rappeler que les femmes sont rémunérées 13% de moins que les hommes en équivalent temps plein, tout secteur confondu. Et donc, cette différence de rémunération fait qu'à partir cette année du 8 novembre 2024, 16h34, je crois, les femmes, c'est comme si elles travaillaient gratuitement. Donc ce soir, dans le Chant des Sirènes, on s'est dit qu'on allait venir en mode... de toute façon, déjà, on travaille déjà gratuitement pour le Chant des Sirènes. Mais voilà, on vient en mode freestyle, touriste, les ovaires. Voilà, on vient discuter avec vous. En fait, on va faire comme les mecs, on va arriver les mains dans les poches, plein de certitudes, et en n'ayant rien préparé. Exactement. Donc ça va, je pense, c'est libérateur. Exactement, ça va faire du bien. Ce sera peut-être pas toujours bien à écouter, voilà. Mais parce qu'est-ce
ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une très bonne playlist musicale. Donc ça, on vous c'est invite sûr. vraiment à rester. Marie, parce c'est que- la seule Me qui a mettez pas bossé. trop la pression. Hein. Bah non, mais comme toujours. D'ailleurs, on en parlera que tu nous donnes tes tips un peu pour trouver tous ces pépites musicales. Mais attends, on se garde du contenu pour tout à Oui, l'heure. tout à fait. Voilà, faut pas trop Non. tout donner dès le départ. Hein. C'est un tort féminin, ça a toujours de vouloir tout montrer qu'on sait bien faire et qu'on a bien travaillé. Donc bah non, en fait, ce soir, on n'a pas travaillé et c'est pas grave parce qu'en fait, on travaille assez suffisamment comme ça le reste du temps et d'autant plus, on travaille en étant moins payé. Et je vais vous donner quelques éléments d'une étude qui a été faite en Suède. Alors, Suède, c'est mon pays de cœur. cœur, fétiche, etc. C'est un pays qui se veut, qu'on dit, plutôt avancé sur l'équité sociale, sur les droits des femmes, mais à prendre avec quand même beaucoup de pincettes. Mais en tout cas, c'est un pays intéressant à regarder ce qui s'y passe. Et en tout cas, il y a des études qui ont été menées sur les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Là-bas, les écarts sont de 11%. Donc, c'est pas non plus, c'est pas la grosse win en Suède. Hein. Et en fait, les rapports démontrent que les professions dominées par les femmes sont moins bien rémunérées que celles dominées par les hommes. Alors bon, honnêtement, nous on le sait déjà, mais ça fait du bien d'entendre aussi des études qui le rappellent. Alors c'est vrai que quand on travaille dans certains secteurs, des secteurs sociaux, d'insertion, les secteurs, la petite enfance, la santé, Les secteurs essentiels. Voilà. L'éducation. eh bien, bien souvent, ce sont plutôt des femmes qui dominent le secteur et qui sont moins bien rémunérées, parce que c'est des secteurs pas rentables, hein, mais qui servent juste à faire fonctionner la société. Donc, par exemple, les sages-femmes gagnent beaucoup moins que les ingénieurs civils. Là, on parle d'une étude qui a été faite en Suède. Alors que les deux métiers sont très demandés et exigent des niveaux similaires de formation, de compétences, de responsabilité. Alors on va dire, oh ouais, mais c'est le marché. Mais en fait, lorsque le marché a besoin de professions occupées par les femmes, ces métiers ne bénéficient pas des augmentations salariales que connaissent les professions dominées par les hommes. Donc voilà, donc ça avance, c'est pas encore la panacée. Juste ce qu'il y a, c'est qu'à partir du 8 novembre, 16h34, ciao. Voilà, ce serait bien un jour, en fait, de vraiment, Toutes les meufs. pendant se une barrent. journée, que les femmes s'arrêtent. Mais toutes les femmes s'arrêtent pendant une journée à la maison, au travail. Donc ça voudrait dire plus de bus, plus de services dans les caisses, plus de services à l'hôpital, plus de maîtresses, plus de professeurs d'anglais, plus de... Et c'est le chaos que vous voulez, madame. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, ça serait rigolo que le 8 novembre, ce soit la grève des femmes. Et je crois que c'est en Islande, d'ailleurs, où ça avait été, Ça avait été suivi. ça avait été fait et c'était assez en fort. Espagne aussi, qui avait fait, il me semble, une grande grève féministe. Alors, peut-être pas sur la question des salaires, sur d'autres, mais il me semble qu'il y avait eu des grandes grèves féministes en Espagne il y a quelques années, très suivies. Donc, ce soir, on fait la grève, mais on est quand même là parce qu'on aime bien être là et discuter avec nous et avec vous. Et du coup, pour commencer l'émission, parce qu'on a déjà bien commencé, on va écouter un premier morceau, Marie. Ouais, tout à fait. Un premier morceau qui arrache. D'un groupe qui s'appelle The Linda Lindas. Donc c'est un quatuor californien, mi-asiatique, mi-latino. Alors ils ont entre 14 et 20 ans. Ils mettent les bouchées doubles avec ce morceau titre, donc c'est le morceau titre de l'album qui s'appelle No Obligation, qui est leur dernier album, qui est bourré de rythmes effrénés, qui tisse un lien entre le riot girl, le pop punk et avec une légère touche de new wave. Donc The Linda Lindas viennent raviver la flamme tout en étant des porte-étendards de cette nouvelle génération qui crache sa haine du monde tel qu'il est à travers des brûlots efficaces. Donc c'est sorti en septembre 2024. On écoute No Obligation de The Linda Lindas. If I wasn't a man
Et vous êtes de retour dans le Chant des Sirènes. C'était un premier morceau qui dépote ce soir. Tout à fait, parce qu'on n'est pas content. Parce qu'on n'est pas content, parce qu'on fait la grève. On fait la grève féministe. On n'est pas assez payé. À partir du 8 novembre, on est plus payé parce qu'on est moins bien payé. On est payé moins de 13%. Quand je dis nous, c'est les femmes, pardon. Je n'ai pas introduit l'émission Le Chant des Sirènes sur Westrack Radio, votre émission féministe havraise préférée. La seule. La seule. Bah non, peut-être pas. En fait, je sais pas, j'ai la seule, mais non, ça se trouve non. Mais c'est votre préférée quand même, du coup. Et donc voilà, on évoquait le fait que le 8 novembre 2024, à partir de 16h34, les femmes travailleront gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Voilà, jusqu'à la fin de l'année, puisqu'elles sont payées 13% de moins que les hommes. Et donc c'était Lindas. Tout à fait. Ouais. Marine, tu avais quelque chose à rajouter j'avais des sur ce choses groupe. à rajouter sur Lindas. Moi, je les ai connues parce que grâce à une vidéo virale d'elle performant à la LA Public Library, donc à la bibliothèque publique de Los Angeles, parce que les bibliothèques sont des lieux extrêmement sympathiques où on peut suivre des concerts de punk, il faut le savoir. Les bibliothèques aux États-Unis, c'est un vrai bonheur. D'ailleurs, ce serait un vrai sujet sur les bibliothèques et le Trumpisme. Et tous les bouquins interdits dans les bibliothèques d'école, etc. Mais ça, c'est un autre sujet, peut-être. Mais on en parlera, je pense. On aura l'occasion, je pense. Hein. Et elles avaient fait un super concert là-bas. Et leur chanson s'appelait Racist Sexist Boy. Et c'est vraiment à écouter. Je vous conseille de faire ça. Et vous pouvez les retrouver aussi dans le film Moxies. Moxie. ''S sur Netflix, qui est le film d'Amy Poehler sur la découverte du féminisme par une jeune fille dans un lycée. Tout à fait, je me souviens. Et qui est très sympathique, qui est tout doux. Enfin, tout doux. Non, c'est pas tout doux, mais c'est un bon film d'adolescence, mais chouette. Tu dis Moxies. Moxies, ouais. Okay. Moxies, très très cool. Voilà. Eh ben, tu t'évoquais donc les bibliothèques, en effet, et l'interdiction des livres. Alors, on se disait que voilà, on est en période électorale présidentielle aux États-Unis, et voilà, on se disait qu'on avait écouté beaucoup d'émissions sur le sujet ces derniers jours. Et justement, j'ai été assez effarée dans un des documentaires que j'ai pu regarder. Alors, je n'ai plus l'État en tête, mais c'est la Floride. C'est la Floride, hein. C'est la Floride. C'est ce qui me semblait. Je me suis dit non, ça me paraît très bizarre que c'est la Floride. C'est ça, exactement. Donc c'est la Floride où en fait il y a tu vois une benne de livres jetés, donc des livres qui ne vont pas dans le sens d'une certaine histoire, donc des livres apparemment en plus des livres pour certains qui n'avaient absolument rien de contestataire et puis quand bien même ce sont des livres donc qui étaient jetés, qui étaient interdits, qui étaient et voilà la situation, et j'ai vraiment halluciné de cette situation en Floride. Alors, par mes connaissances des États-Unis et de l'ensemble des États et de l'ensemble du fonctionnement du pays, je ne m'imaginais pas ça, en fait. Ah non, c'est terrifiant ce qui se passe dans les bibliothèques américaines. Alors, les bibliothèques publiques, c'est surtout dans les écoles, parce qu'en fait, ce sont les conseils d'école qui font interdire des livres dans ce que nous, on appellerait des CDI. Voilà. Mais tu as aussi sur les bibliothèques publiques, tu avais une directrice de bibliothèque qui avait été obligée de démissionner après des menaces de mort parce que en fait, parce qu'elle était lesbienne. Et donc, on considérait que c'était une pédophile. Voilà. Et elle avait reçu des menaces de mort. Et c'est terrifiant, vraiment. Faut voir les livres qui ont été interdits. Alors, on a fait tout un sur les grands titres qui ont été interdits. Il y a par exemple Maus, la BD Maus sur l'Holocauste. Il y a eu la plupart des livres qui parlent de questions LGBTQI, qui parlent d'autres cultures de manière générale. Qui parle de l'histoire afro-américaine, qui parle de l'esclavage. Donc en fait, on veut effacer à la fois le passé, enfin en tout cas la société esclavagiste américaine, voilà, son histoire, les minorités, ou en tout cas considérées comme telles, et les LGBTQI. Voilà. Et il y a des bouquins qui ont été interdits qui sont
Ah mince, il me sort de la tête. Bon, ça, il est assez régulièrement interdit, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur pour d'autres raisons. Mais et c'est quelque chose qui, dans le milieu des bibliothèques, qui a fait du bruit, mais le milieu des bibliothèques étant plutôt silencieux, on n'en a pas trop parlé. Je dirais que le seul journal qui en a vraiment parlé, qui en fait une bonne couverture, c'est Actualité, ACTUALI2TE, parce que c'est un jeu de mots entre actualité et littérature. Ah, purée. Je pensais que t'allais me dire actualité, THE, tu vois. Non, Ouais. actualité. Ok. Donc, eux, ils ont fait une très bonne couverture, parce que c'est un média spécialisé sur le monde du livre et l'industrie du livre. Et ça fait 3 ans qu'ils ont tout un dossier là-dessus, donc je vous conseille d'aller lire ces dossiers-là. Mais tu citais De Santis, en effet. Enfin, moi, vraiment, je suis une bille en histoire américaine. Je suis de très loin. Je connais pas. Enfin, je me suis rendu compte justement, grâce aux élections présidentielles, si on peut dire ça, et grâce à toute la documentation qui est sortie sur la Constitution, l'histoire des États-Unis, comment ils se sont créés, comment ils ont, enfin, pourquoi ils en sont là aujourd'hui. En fait, j'ai découvert, enfin, j'ai entendu parler de Ron DeSantis. Alors, j'avais déjà entendu parler, mais pas à ce point-là. Et c'est un personnage extrêmement, un homme politique, donc une ordure. Voilà. Donc partisan Trump, qui arrive à ça. À faire supprimer des livres, à couper des moyens pour la culture, pour l'avortement. Pour l'avortement, ouais. Non, il est sur la Floride. Ce qu'il a fait depuis qu'il est sénateur là-bas, c'est terrifiant. C'est un mec qui voulait se présenter à la présidence pour le Parti républicain. Donc il est partisan de Trump, mais si Trump avait pu trébucher, ça lui aurait fait plaisir. Oui. Donc voilà, c'est du même acabit. Mais c'est lui, Tesla et SpaceX, c'est ça, non ? Non, ça c'est Elon Musk. Mais il est pas dans le. Je crois qu'il est. Okay. Tu crois qu'il est dans le CA aussi ? Non, je sais pas. Non, mais j'ai regardé tellement de documentaires et de trucs, tout se mélange. Mais d'ailleurs, il y a un super documentaire d'Oliver Stone aussi qui s'appelle Une autre histoire de l'Amérique. Dont il parle aussi en disant que quand il voit ses enfants, l'éducation qu'on leur donne et ce qu'on leur écrit, ce qu'il y a décrit dans les livres d'histoire, c'est pas la vraie histoire en fait des États-Unis. Et du coup, ce documentaire retrace un peu tout ça, de l'esclavagisme et autres florilèges des blancs riches des États-Unis qui ont d'ailleurs qui ont fait la Constitution américaine. Hein, dont le deuxième article, c'est quand même avoir le droit de se défendre et de porter des armes. C'est quand même chouette. Enfin voilà, et ça n'a pas changé depuis, malheureusement. Ouais, et puis dans le même style, mais je me demande si celui d'Oliver Stone, il s'inspire pas de ça. Il y a Howard Zinn, qui est un historien américain qui a écrit une histoire populaire des États-Unis qui revient justement sur une autre histoire des États-Unis. Donc c'est un livre d'historien, mais vous l'avez aussi en BD, si vous voulez avoir les images. La BD est pas très jolie, on va pas se mentir, mais voilà. Et c'est très intéressant, ce qui revient non seulement sur l'histoire de l'esclavage, etc. Enfin, pas etc. C'est horrible quand je dis etc. Mais il revient aussi sur toute l'histoire du syndicalisme américain, comment ça a été cassé. Il est dans le documentaire. Ouais. Et voilà. Donc je crois que Oliver Stone, il s'était inspiré de Howard Zinn. Il explique justement que ça a été archi violent, vraiment très très violent, que les ouvriers se sont rebellés parce qu'ils avaient des journées de travail de 12 heures payées. Et en fait, c'était réprimé par la violence policière, etc. Et que si tu ouvrais ta gueule, en fait, tu te faisais buter. Ouais, littéralement. C'était vraiment ça. Il y a eu une mainmise après de la mafia sur les syndicats. Ouais. Donc voilà, parce que c'était pas tant une terre. Enfin, il y avait une terre libérale, mais c'était aussi il y avait aussi tout le mouvement ouvrier là-bas qui était important. Il y a une histoire socialiste des États-Unis. Il y a eu un parti communiste aux États-Unis. Enfin, mais qui a été complètement étouffé. Qui a été complètement étouffé. Par les mouvement médias. Anarchiste aussi. Ouais. Tu vois, quand je prépare rien, je parle trop. Mais c'est parce que tu es pleine de talent et compétente, mais que tu ne sais pas le valoriser. C'est ça, C'est ça le problème. Mais je vous conseille le très bon film sur Zacco et Vendetti. Ils en ont fait un très beau film, mais c'est une histoire vraie, de 2 anarchistes italiens américains qui ont été exécutés sur des fausses accusations. Et ça raconte bien justement la violence judiciaire sur le mouvement anarchiste américain.
donc Sacco et Vendetti, et la chanson de la copine de Bob Dylan, c'est horrible dit comme ça. Oui. Cette chanteuse avec une belle voix. Là, je l'ai Copine pas. de Bob Je vais vous Dylan. retrouver ça tout on va à l'heure. chercher. Ok. Ouais. Qui est une chanson sur Sacco et Vendetti, voilà. Ok. Et ben voilà, c'est vrai qu'on est très influencé là ces derniers jours par forcément en attente un peu des élections présidentielles américaines. Hein. C'est vrai qu'on s'intéresse pas autant aux autres élections présidentielles ou C'est vrai que législatives. c'est quand même la première voilà. puissance mondiale. C'est ça. Donc voilà, forcément ça nous a un peu préoccupé ces derniers jours et on va y revenir. Mais avant ça, on va écouter un deuxième morceau, Marie. Ouais, tout à fait. On va commencer un petit morceau plutôt cool de 76 Street. Donc c'est un duo de Nashville. On retourne aux États-Unis. Bah oui. Qui réunit les Qui meilleurs était amis trop de forte. toute une vie. Alec Gold et Spencer Bryant, leurs harmonies mélodiques, leurs paroles évocatrices et leur alchimie musicale s'inspirent de leur parcours commun, parce qu'elles se connaissent depuis l'école primaire, créant ainsi un son sur les thèmes de l'autonomie, de l'indépendance et de l'amour. Leur musique représente une célébration sans équivoque des expériences LGBTQ+, créant un espace d'autonomisation où les gens peuvent embrasser leur moi authentique et se sentir vraiment célébrés. Leur son évoque la vivacité et les prouesses de narration qui rappellent leurs influences, Brandi Carlile ou les Indigo Girls. Le duo a sorti un nouvel EP intitulé Wild en juin 2024. Et ce morceau qu'on va écouter, Girl, a attiré l'attention de millions de personnes. Et on écoute donc le morceau Girl de 76 Street. I think that I just got more gay. There's something about the way I want her tattooed arms around my waist. She doesn't know my name, sees me looking over at her. That's when I say I planned on staying in tonight. I don't know when I changed my mind. I lost my friends back at the bar. I'll talk to you if that's alright. I like the way you look at me. I don't know what's come over me. It's like the whole world disappeared and now I'm thinking we should dance to Luna. If you wanna kiss me before you leave. If you wanna be, we'll fall in love to brandies. You and me on the rock. Take off, put on some Mary. If you wanna be my girl, I'll make a fool out of myself. Won't hold on to my pride. I want you when nobody else. And then I lost my mind. You put your body against mine. Your words like why. I like the way you look at me. I don't know what's come over me. It's like the whole world disappeared and now I'm thinking we should dance to Mona. If you wanna kiss me before you leave. If you wanna be, we'll fall in love to brandies. You and me on the rock. Take off, put on some Mary, and listen to the Indigo Girls. If you wanna be my girl, if you wanna be my girl. Oh my God, drive me wild. You drive me wild, dancing on into exile. You drive me wild. You drive me wild. You drive me wild. Oh my God, you drive me wild. Wanna be my girl, dance to Mona. If you wanna kiss me before you leave. If you wanna be, we'll fall in love to brandies. You and me on the rock. Take off, put on some Mary,
Vous êtes de retour dans le Chant des Sirènes sur Westrack Radio et on vient d'écouter, Marie, j'ai oublié le nom. 76 Street. Et qui nous vient des États-Unis. Tout à fait, de Nashville. Nashville, tout à fait. Ben, justement, on se disait en off, il y avait un côté très pop qui nous faisait penser à Taylor Swift qui vient. Alors, elle vient pas du. Elle vient au Tetris. Non. Non, je cherche l'état duquel elle vient. Je me souviens plus. Je suis nulle. Je suis nulle dans Taylor Swift, moi. Je suis pas une Swiftie. Pas une vraie Swiftie. Anne-Laure, envoie-nous un message, s'il te plaît. Pas du tout. Mais en fait, on se disait, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'élection américaine présidentielle qui là se joue dans les prochains jours, dans les prochaines heures, et du crédit qu'on donnait à Taylor Swift, donc chanteuse pop américaine, dans Pennsylvanie. Dans l'influence qu'elle pouvait avoir sur les élections, puisque là, elle s'est ouvertement affichée pro-Harris et très clairement contre Trump. Ça a commencé il y a quelques années quand en fait il y a des images qui ont été utilisées d'elle dans la campagne pour Trump. Et du coup là maintenant elle s'est vraiment affichée très clairement là où il y a quelques années elle n'assumait pas non plus et on peut pas lui en vouloir, mais du coup là on se disait que finalement oui forcément elle a une influence, mais quelle est la limite de son influence sur ce genre de moment? Je pense qu'il n'y a pas autant que ce que voudraient nous faire penser un peu les médias, etc. Oui, c'est bien qu'elle se soit engagée. Oui, puis c'est plus une bulle qu'autre chose. Enfin c'est les Swifties ont une force de mobilisation, c'est sûr, mais c'est pas non plus une secte, quoi. Ça vaut pas les haters de Trump qui arrivent à générer des discours, des images en IA absolument incroyables, à faire des ouais. Ils arrivent à faire des trucs vraiment à retourner le cerveau de tout le monde, quoi. Voilà. Ouais, puis même, que ces images soient crédibles ou pas d'ailleurs, parce que là, ils avaient sorti une vidéo sur Kamala Harris qui tend une scène de crime. Oui. Des trucs. Mais comme ça avait été fait, je crois, avec Obama déjà. Mais oui, non, mais. Alors, je vais pas défendre Kamala Harris parce que effectivement, elle a bien fui une scène de crime qui est celle de Gaza. Allez, comme ça, c'est dit. Elle a même donné les armes à l'agresseur. Mais c'est vrai que cette campagne, elle est sale. Enfin, la campagne de Trump Harris, à suivre, c'est. Moi, j'ai abandonné. Ouais, enfin moi je bascule quand même plus pour Kamala Harris. En fait, quand tu vois son parcours et celui de Trump, ça n'a rien à voir. Enfin clairement. Ça n'a rien à voir. Mais je suis contre Trump. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Je suis contre Trump et je serai pour des démocrates qui mettent fin. Elle l'a dit, elle a dit qu'elle essaierait de tout faire pour mettre fin à la guerre à Gaza. Ça coûte rien de le dire. Oui, ça reste des démocrates américains. Oui, puis ça reste la vice-présidente des États-Unis. Je veux dire, si elle avait voulu le faire, elle l'aurait fait depuis un peu de temps. Exactement. Donc voilà. Mais oui, juste tout à l'heure, parce que vous savez que j'aime être exact, c'est John Bess qui a chanté une chanson sur Sacco et Vanzetti, et la chanson c'est Here's to You. Une chanson que d'ailleurs ils devraient écouter en ce moment, les Américains. Ouais. Donc, mais ouais, non, sur les images, là, ce qui est assez fascinant, c'est que oui, il y a une fabrication de fake news, de la propagande, quoi. Mais en fait, elle ne produit que des choses que des gens ont envie de croire. Ouais, il y a un truc très religieux, je trouve. Il y a un truc très religieux là-dedans. Ouais. Parce que là, je regardais aussi des documentaires sur les États-Unis, etc. Et t'avais du coup des pro-Trump qui disaient je suis convaincu que notre élection en 2020 a été volée et rien ne me fera changer d'avis. Et en fait, ils retrouvent des images de bureaux de vote où en fait, c'est juste des gens, une fois que les bulletins ont été comptés, qui prennent une valise pleine de bulletins, qui vont la mettre dans une pièce sécurisée et regardez, ils ont volé les bulletins et tout ça. Et c'est c'est du complotisme poussé à l'extrême. Et en fait, c'est que des gens qui sont pro-armes, etc. Enfin, t'avais un jeune qui témoignait, qui était le fils d'un des fondateurs d'un mouvement extrémiste. Évangéliste américain. Et il disait que lui, il avait été élevé déjà coupé du monde
Et voilà, avec des armes, les seuls trucs qu'ils faisaient, c'était s'entraîner à la calache à l'âge de 6 ans. Et voilà, enfin, c'est le racisme, la haine, en fait, qu'ont ces gens. Contre quoi? Contre on sait pas, en fait, quoi. C'est contre l'étranger. Mais vous êtes des étrangers, les mecs. Vous êtes arrivés dans un pays. Enfin, vous êtes des migrants aussi. Enfin bon, bref, c'est incompréhensible. Bah, ça fait beaucoup de parallèles avec ce que nous on connaît ici. C'est une colère, une peur de plein de choses parce que le monde il peut être effrayant. Tout à fait. Et du coup une peur qui se dirige un peu par facilité vers. Alors nous on trouve que c'est pas la bonne réponse. Et qui on est pour non mais c'est ce que je me disais, chacun a sa vérité entre guillemets. Exactement. Mais, la vérité est ailleurs peut-être. Il y a un truc qui est quand même assez fascinant, c'est sur la production des images créées par les IA, c'est à quel point ça a pu mettre justement en image les fantasmes des extrêmes droites, parce qu'ils sont incapables de voir ce dont ils parlent dans la réalité. Et donc, ils créent un espèce de monde qui est conforme à leurs fantasmes, à leurs peurs qui sont véritablement fantasmées. Et quand tu as des images qui sont, elles, pour le coup, véritablement terribles, atroces, je parle de ce que je connais, mais de ce qu'on peut voir là, ce qui se passe actuellement dans le nord de Gaza, et que là, on ne veut pas y croire, alors que les images sont vraies. C'est vraiment de la... Pour moi, c'est un peu comme... comment dire ? C'est un peu comme les gens qui harcèlent, et qui vont dire que ceux qui sont harcelés sont les vrais harceleurs. Et tu vois, ils vont se créer toute une imagerie, toute une histoire à laquelle, au bout d'un moment, ils arrivent à y croire, quoi. Mais bon, après, c'est de la psychologie de comptoir. Une accumulation de mensonges, parce que, pareil, là, j'ai vu un documentaire sur la vie de Donald Trump, qui est complètement effrayant. Mais le fait de mentir tout le temps, de nier tout le temps les responsabilités, en fait, il se crée un personnage, il est convaincu d'avoir raison et qu'il y a que sa vérité qui est vraie, et ça devient un truc complètement d'illuminé, en fait, quoi. C'est hors sol complètement, quoi. Bah, tu t'en sors jamais, quoi. Quand tu prends jamais tes responsabilités, tu t'en sors jamais. Bah oui, mais il gagne tout le temps pourtant. Et c'est un truc de fou. Enfin, il gagne tout le temps. Il a quand même beaucoup de procès au cul. Ouais, mais là, mais regarde, regarde, l'élection, c'est bon. Ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'il est, en effet, il a quand même des procès au cul. Enfin, il a quand même eu des condamnations et tout. Et puis là, il se retrouve quand même en lice pour être président des États-Unis. Enfin, il avait intérêt. Oui, ça le protège, mais bien sûr, mais c'est quand même assez hallucinant, ouais. Et tu parlais de Pennsylvanie. Oui. Et du coup, ça m'a fait penser, parce que ce week-end, je me suis bouffé des podcasts, des émissions. Et je vous parlais tout à l'heure en off d'un podcast qui m'a été recommandé lors d'une course à pied dominicale qui s'appelle 50 States. Oui. Et donc, c'est un podcast, alors je crois qu'il était produit sur Radio France, je sais plus, qui est trouvable sur toutes les plateformes. Et en fait, c'est un podcast qui a commencé en mars, je crois, 2024. Et c'est 50 épisodes. Et donc, chaque épisode, on parle d'un État des États-Unis avec l'aspect un peu historique, les particularités de l'État. Forcément, au bout d'un moment, on vient sur un peu la couleur politique de l'État et l'influence que ça peut avoir dans des élections présidentielles. Et tu parlais de Taylor Swift qui est de Pennsylvanie, je crois. Oui. Et que Pennsylvanie, je l'ai écouté celui-ci. Et que, parce que j'ai rien préparé, mais j'ai retrouvé quand même l'histoire de Pennsylvanie. Parce que sur le moment, je me suis dit, oh tiens, c'est rigolo. Ça n'a absolument aucun intérêt. Mais je trouvais ça rigolo. Le mot Pennsylvanie, parce qu'en fait, donc l'État de Pennsylvanie, enfin Pennsylvania, c'est souvent associé au fondateur de l'État, William Penn, un des grands fondateurs des États-Unis. Et en explorant les racines du mot Pennsylvania, on découvre qu'il provient de deux mots latins, Sylvania, qui signifie forêt ou bois, et Penn, qui était donc le nom de famille du fondateur de l'État. Et donc ensemble, ça crée une image évocatrice d'une terre boisée où les gens peuvent vivre en paix et en harmonie avec la nature. Donc c'est un peu ça qu'on retrouve dans les chansons de Taylor Swift, tu vois. Un peu ce côté... boisé. Voilà, mais quand j'ai écouté ça, je me dis, ah mais oui, Sylvania, mais bien sûr, Sylvania, la forêt, tout ça, mais c'est super podcast, voilà, c'est pas un truc d'intello, mais c'est hyper intéressant, c'est rigolo. Le dernier en date, que j'ai écouté, c'était sur Hawaï.
Et donc, Hawaï, toutes ces îles, forcément, ça a parlé de Barack Obama. Et justement, du fait que j'avais oublié cet épisode, que Barack Obama, en fait, dans toutes les campagnes de diffamation envers Barack Obama, on mettait en doute le fait qu'il était américain, parce qu'il ne serait pas né aux États-Unis, voilà, et donc pas né à Hawaï. Et donc, il avait fini par ressortir son acte de naissance de façon assez humoristique devant Fox News. Je ne sais plus la façon. C'était au dîner des correspondants. Ah oui, mais c'est devant Fox News, il avait ressorti en s'adressant à Fox News en disant, je sais plus, il l'avait pris un peu en dérision. Alors, il avait mis un extrait du début du Roi Lion. Voilà, c'est ça. Ils sont là des images de ma naissance. Il dit, non, c'est pas vrai, hein, Fox News. Hein. Voilà, c'est une blague. C'est un dessin animé des années 1990. Donc voilà, je vous recommande en tout cas, c'est très léger, mais c'est intéressant parce qu'aussi ça montre la diversité de tous ces États. Un pays qu'on pense parfois un peu de façon très globale et qui on sait fonctionne de façon très fédérale, différente, etc. Ouais. Et du coup, c'est intéressant d'avoir justement des regards de chaque État, de comprendre où ils viennent. Bah oui, les États-Unis, je crois que ça fait 18 fois la France, hein, donc c'est pas... Ouais, puis c'est vraiment des particularités. Enfin, c'est la moitié d'un continent quand même. Ouais, hein, c'est donc, clair. Entre New York et San Francisco, c'est quand clair. même des différences. J'ai pas vu leur passer en fait. Bah, On va s'écouter un petit morceau, Marie. Oui, on va s'écouter un petit quatuor de Philadelphie. Ah ouais, on y va encore. Mené par la foutraque Marissa Dabraris. Donc, ils avaient mis tout le monde d'accord avec leur dernier album, mais qui était sorti il y a 4 ans et demi à peu près. Donc, de l'eau a coulé sous les ponts et l'heure est venue pour eux de frapper à nouveau fort avec le grand retour de leur nouvel album et de ce morceau qu'on va écouter qui s'appelle I Got Even. Du coup, on va écouter un morceau de Man Can Pussy. Voilà, c'est de la rage, c'est de la hargne et effectivement, ils confirment qu'ils ont toujours la rage et la hargne. C'est de l'indie rock, voilà, un peu grunge et tout ça. On écoute tout de suite Man Can Pussy, I Got Even. On Mother's Day and
Vous êtes de retour dans le Chant des Sirènes sur Westrack Radio et ce soir ça déménage, on débouche les oreilles ce lundi soir de novembre, pré-élection présidentielle américaine. Désolé, on a un peu en boucle là-dessus. D'autant plus que c'était un groupe. C'est demain. C'est demain, voilà. Ouais. Mais pour ceux qui réécouteront dans quelques années, d'ailleurs, ce serait peut-être un peu marrant de réécouter ça plus tard. Et donc c'était un groupe qui s'appelle Mankins Pussy, qui vient de Philadelphie, donc en Pennsylvanie, tout comme Taylor Swift. Ouais, on en parlait tout à l'heure. Tout à fait. Et on sent bien la même influence musicale. Ouais, tu vois, il y avait un truc un peu Sylvania. Ouais. Et en parlant d'influence musicale ce soir, donc voilà, on a certaines sirènes qui ne sont pas parmi nous. Et on tenait à les saluer, notamment Doris, qui justement est partie en enregistrement musical à Marseille. Avec Diablerie. Voilà, Diablerie, tout à fait. Donc, elle évoquait à la dernière émission le crowdfunding qu'elle mettait en place pour l'enregistrement de leur album, parce qu'elle n'est pas toute seule à enregistrer, mais on va dire que son album. Tout à fait. Et j'ai lu, parce qu'elle fait des petits reports en fait de leur journée, tout ça. J'ai failli me dire tiens, je pourrais la lire ce soir. Bon, j'ai oublié de lui demander, donc je vais pas le faire. Mais elle nous fait des petites reports de la journée, comment ça s'est passé. En tant que contributeur, du coup, tu reçois les. Et c'était assez marrant. C'était sympa. Voilà, elle se donne pour faire vivre l'expérience à tout le monde. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à donner pour la musique indépendante. Ouais. Et on dit aussi bon anniversaire à Laura. Et bon anniversaire à moi, parce que c'était la semaine dernière. Et bon anniversaire Marie. Y a pas de bon. Qui veut son anniversaire encore? Bon, écoute, c'est dans un mois, on y va. Ah bah oui, bon anniversaire Marine. Oui, non, moi c'est dans 7 mois. Voilà, donc vous êtes de retour dans le Chant des Sirènes sur Westrack Radio. Donc ce soir, on avait une émission plutôt sans fil, sans conducteur, sans conductrice d'ailleurs, puisque voilà, on est à partir du 8 novembre en tant que femme plus payée pour nos travail. Donc ce soir, on a décidé au Chant des Sirènes, bien qu'on fasse ça avec amour et bénévolement depuis plus de 100 émissions. Depuis 110 au moins là. 6 ans, 8 ans, je sais plus. 8 ans. On compte plus les années. Et ben voilà, on voulait marquer le coup et puis discuter, vous partager un peu nos idées, nos pensées, qui tournent beaucoup autour de l'élection américaine, notamment puisqu'en effet il y a une femme dans la course. Mais bon, encore bien même, ça nous aurait quand même beaucoup préoccupé. Tout à fait. Et sur un tout autre sujet, Marie, tu voulais nous parler d'une BD? D'un livre c'est plutôt un livre illustré. Un livre illustré. Ouais. En fait, le livre s'appelle Give It To Me. Donc c'est écrit par Larata, qui est une tatoueuse illustratrice espagnole. Donc c'est une réflexion globale et documentée sur la place des femmes dans le milieu de la musique. Et c'est surtout traduit par Virginie Despentes. Alors je crois que c'est sa meuf, mais je suis pas sûre. Et donc du blues au rap en passant par le rock, la disco et le punk, il existait déjà des histoires de femmes dans la musique, mais cet essai illustré est d'un autre registre. C'est un regard lesbien et prolétaire sur toutes des icônes qui ont augmenté notre réalité et nous ont donné les outils pour démolir l'ange du foyer. Elles ont changé le monde en posant des bombes entre nos oreilles et en incendiant nos pupilles. Larata écrit sur chacune d'entre elles avec de l'amour et les dessine comme les déesses qu'elles sont. Donc ce livre parle de musique populaire, de chanteuses qui ont mauvaise réputation, de post-colonialisme, de féminisme radical, de sexe, surtout de sexe. C'est une contre-histoire de la musique mainstream occidentale, aussi bien qu'un exercice de massive gratitude pour toutes les chanteuses qui nous ont donné envie de pousser à fond le volume de nos vies et de nos désirs. Les filles qui chantent presque à poil et qui bougent en ne parlant que de sexe et le font d'abord pour les filles. Que les mecs en profitent, ça a toujours été annexe. Ils n'ont pas compris grand-chose à ce qui se passait, mais nous, on sait. On l'a vécu, on sait qu'elles ont dansé pour nous, chanté pour nous et à travers nous, et qu'elles ont défoncé les frontières de la respectabilité pour inventer d'autres façons d'avoir envie de vivre et de baiser. Elles ont incarné le féminisme radical que nous vivons aujourd'hui. C'est bien ce qu'on leur reproche d'ailleurs. Et c'est aussi ce qui fait qu'on ne voudrait surtout pas imaginer nos vies sans leur présence et leur voix. Donc en fait, je viens de le commencer. Le début, c'est vraiment sur les premières chanteuses afro-américaines de rhythm and blues et autres. Et en lisant, j'en avais lu plein des livres sur les femmes dans la musique, mais là, ça m'a vraiment marqué le fait du racisme
racisme et de l'oppression que ces femmes ont subi en fait des hommes blancs, de l'élite blanche, que ce soit dans les maisons de disques, que ce soit la CIA. Elles ont été bafouées, elles ont été oppressées, elles ont été traînées en justice, on les a mises en prison, elles ont fini dans des hôpitaux psychiatriques, et c'est vraiment horrible, alors qu'elles ont marqué l'histoire du rock, elles ont influencé tous les blancs après qui se sont qui ont repris leur musique en disant on fait du rock, alors qu'en fait tout vient du rhythm and blues et de ces femmes. Et voilà, et ça m'a vraiment choqué, et ça m'a fait penser que effectivement les États-Unis ont vraiment cette dualité, alors comme d'autres évidemment pays enfin pas civilisation, mais comme d'autres pays, mais qu'il y a vraiment ce truc de renier leur histoire de l'esclavage, et qu'en fait enfin moi tu vois, j'ai grandi en regardant Punky Brewsters, Arnold et Willie, Le Prince de Bel-Air, où c'était quand même la tolérance, les noirs avaient quand même des droits, ils avaient le droit de faire des choses, et en fait on se rend compte que non, le racisme il est vachement présent, et que l'oppression elle est toujours là, et que bah voilà, quand t'es afro-américain, faut se battre, que tu te fais tout le temps insulter, tu te fais tout le temps abaisser, et que c'est encore tellement actuel, alors que moi je pensais, voilà, j'ai grandi avec les séries télé américaines et les films américains où c'est plein de justice, etc. Je voulais devenir inspectrice pour mettre les méchants en prison, et en fait on se dit mais non, c'est pas du tout ça, on nous a berné, on nous a raconté une histoire qui est pas du tout la vraie histoire, et quand on voit ce qui se passe là aux États-Unis, là on est en train de on a l'impression ça va être une guerre civile si Trump passe, ou si Kamala Harris, tous les pro-Trump vont foutre un bordel, et c'est des gens qui sont armés, qui sont prêts à défendre l'America First, mais ouais, moi ça m'attriste, parce que c'est une culture que je me suis toujours imaginée comme tolérante, ouverte, le rêve américain, etc. Et en fait, ils sont pas mieux que nous, quoi, en fait, clairement. Après, des fois, je me dis, est-ce que quand même il y a pas des endroits où il y a une plus forte je vais peut-être faire dresser les cheveux de plein de personnes, mais je me dis quand même il y a peut-être une plus forte intégration, une plus forte acceptabilité de tout le monde. Enfin, je sais pas, des fois je me dis que par rapport à chez nous, quand même, j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de... Alors ces derniers temps, on va dire que non, on n'a pas trop démontré ça, mais... J'ai l'impression que les populations d'origine afro-américaine, enfin africaine-américaine, latino ou quoi, elles ont peut-être plus de place que chez nous. En même temps, je dis ça, et en même temps, en le disant, je me dis, non, en fait. Ouais, je crois que c'est un leurre. non, bullshit, c'est malheureusement un leurre. Je pense qu'on n'a pas les mêmes histoires. Oui. Mais que, par contre, on peut avoir le même. C'est un racisme similaire. Oui, c'est ça. Mais on n'a pas forcément les mêmes histoires. Parce que le pouvoir reste, c'est exactement ce que dit Marie, le pouvoir reste toujours dans les mains des mêmes, des blancs oppresseurs, colonisateurs, des hommes, bien évidemment, et qui font tout et qui mettent tout en œuvre pour ne pas lâcher ce pouvoir, et que ça bénéficie toujours aux mêmes et aux mêmes et aux mêmes, et c'est un cercle. Et que à côté, la société a beau évoluer, a beau changer, il y a beau y avoir des petits mouvements un peu qui s'ouvrent, plus de tolérance, plus de... Mais c'est toujours les mêmes blancs à la finale qui gèrent le monde. Mais tu vois, je trouve ça intéressant sur la question de la musique. On en parlait là tout à l'heure. Dans les pionnières afro-américaines, il y a Sister Rosetta Tharpe, pardon. D'ailleurs, qui avait été remis, qui est une guitariste incroyable. Vraiment, je vous conseille de l'écouter, c'est incroyable ce qu'elle fait. Et elle avait été remise un peu sur le devant de la scène avec les Anglais. Elle a fait aussi des tournées en Angleterre, avec tout le mouvement de North, tu sais, les musiques de danse du Nord, etc., qui adoraient la soul, enfin bref, où les Beatles, en fait, se sont beaucoup inspirés de toute cette scène-là, et après, qui sont revenus avec la Beatlemania, etc., tous ces artistes et ces artistes féminines afro-américaines, ont été redécouverts notamment par le public anglais. Et t'as aussi Big Mama Thornton qui a fait la première, enfin qui a elle créé la chanson Hound Dog, qui a été un des premiers succès d'Elvis. Tout à fait.
Et tout à l'heure, tu disais qu'ils vont inspirer les hommes blancs. Il y a un truc d'appropriation. Ah, mais clairement. Vraiment parce que c'est... je m'en fous de savoir si Elvis aimait ou pas vraiment. C'est de fait, sa chanson a fait de l'argent, celle de Big Mama Thornton, elle en a pas fait. Et toute sa vie, elle a dû se justifier du fait que c'était elle qui avait fait la chanson et pas Elvis. Et non seulement les Blancs reprenaient la musique des Noirs américains, mais en plus ils l'aseptisaient. C'est-à-dire que tout d'un coup, toutes les thématiques qui étaient très importantes, qui étaient abordées de manière très très frontale. Tout à l'heure, tu parlais de Bessie Smith, qui est quand même une des premières chanteuses lesbiennes, et à le dire ouvertement. Et ben, ces musiques vont être reprises par les Blancs et aseptisées. Les thématiques ne seront plus les mêmes. On se retrouve avec Pat Boone, qui est chiant à mourir. Et c'est encore une façon de... Je suis assez fascinée par la digestion qu'ont les pouvoirs dominants pour se réapproprier les cultures créées par les personnes minorisées et exploitées et violentées. Reprendre cette culture-là, la digérer et enlever l'essentiel du message. Oui, puis enlever cette parole en fait. Alors on va me dire, oh là là, Marine, tu fais toujours la même chose en ce moment, tu rapproches tout avec Israël. Mais je rapproche quand même tout avec Israël. C'est comme quand on entend les Israéliens reprendre des plats palestiniens, leur donner un nom hébreu et dire c'est nous. Et tout en effaçant la culture palestinienne. Et il y a un truc un peu comme ça, on va dire c'est dommage. Non, en fait, on réécrit l'histoire. Et déjà, ça prouve que les dominants n'ont pas beaucoup de génie. Ouais, faut le dire, ils n'ont pas beaucoup de génie. Assumer leur histoire. Et ils sont obligés de voler les autres, quoi. Donc, je trouve ça intéressant. Mais vraiment, que ce soit Big Mama Thornton et surtout Sister Rosetta Tharpe, écoutez. Ouais, ça a l'air super en tout cas cette BD. Give It To Me de Larata. Ouais, c'est un roman graphique, non, c'est un livre. C'est ça, ouais, c'est un roman graphique, enfin c'est plutôt attends, qu'est-ce qu'ils disent, une réflexion globale et documentée. OK. Bon, en tout cas voilà, un livre. C'est un livre illustré. C'est un livre avec des feuilles et du papier, des lettres, des mots et des dessins. Tout à fait. Voilà. Alors, désolée, je rajoute un truc. On disait que Bessie Smith était la première chanteuse lesbienne, assumée en tant que telle dans ses textes, etc. Il faut savoir que pour les Blancs, le premier groupe ouvertement lesbien avec des textes lesbiens, c'est Isis, et c'est les années 70. Bessie Smith, c'est les années 20. Oui, tout à fait. Donc, voilà. C'était ma petite... Bah, du coup, ça me fait penser quand même à Anne-Laure, qui n'est pas là avec nous ce soir, autre sirène qui a beaucoup arpenté aussi les États-Unis, qui aurait eu beaucoup à nous dire, je pense, ce soir. Voilà, courage, Anne-Laure. Voilà. Mais on en reparlera dans d'autres émissions, parce que voilà, on se retrouve une fois par mois pour discuter. Et là, ce soir, on était un peu en mode roue libre. En free wheels. Voilà, free wheels. En mode les ouverts. On était en mode on s'en bat les... Voilà. Tu veux nous partager encore et alors, Marie, comment tu trouves tous tes morceaux? J'écoute beaucoup une plateforme qui s'appelle Spotify. Et ils ont plein de playlists, donc il y a les découvertes de la semaine, le radar des sorties, qui sont conçues avec un algorithme spécialement pour moi, normalement. Mais vu que mon gosse me pourrit mon algorithme, il y a des fois des trucs assez atypiques. Mais j'écoute un peu défiler tout ça, et dès que j'entends un morceau que j'aime bien, je me dis, faut que je le note, ça, je le mets dans la playlist Le Chant des Sirènes, ou j'ai une playlist de titres likés où je mets plein de trucs aussi. Et après, je réécoute et je me dis, celle-ci, elle est cool, je la mets. Ça peut être aussi quand j'écoute Westrack, un morceau, je me dis il est bien celui-ci, je vais le mettre de côté. Voilà, en des nicheuses. Ouais, je sais pas, mais voilà. Non, mais d'accord. Merci l'algorithme. Eh oui, comme quoi, des fois. Ça peut être pratique. Merci l'IA. Et donc, après, j'écoute aussi les copains, les copines. Qui te font des recommandations. Il y a ça qui vient de sortir, etc. Voilà.
Vous vous souvenez de l'époque où on allait à la Fnac pour écouter les CD Sur les bornes. sur les bornes ouais. et qu'après on allait dans les trucs discount pour les avoir moins chers. Il fallait avoir un bon disquaire. Il dit bonjour, j'aime bien ça. Ah bah ça, écoute ça vient de sortir et tout. Mais bon, qui sont en voie de disparition aussi. Ouais. Bah justement, notre bonne disquaire, tu nous as sélectionné quoi comme, Alors j'hésite parce qu'il restait 2 morceaux. Bah ouais. Donc je sais pas, il y a un groupe qui joue la semaine prochaine au Tetris, Mhm. ce qui peut être bien. Vas-y, Ou encore, voilà, dis-nous ou un encore teasing, on choisit. un trio américain encore. Bah, vas-y sur l'Amérique, j'ai envie de dire. Ouais, Vas-y, bon, on se fait une ok. full Alors dis-nous thématique. juste avant le... Enfin, on en se redira au Oui, revoir je vais après. vous dire. Ok, Oui, on se redit au revoir après le morceau. ok, Ok. vas-y. Donc on va écouter un power trio de Los Angeles au look vintage. Donc ça s'appelle Automatic. C'est un clin d'œil au groupe culte féminin des années 80, The Go-Go's, dont elles ont emprunté le nom d'un des titres du disque Beauty and the Beat, sorti en 81. Donc elles ont baptisé, ce trio a baptisé leur groupe comme ça. Elles sont inspirées par des formations comme Suicide ou Neu. Je sais jamais comment ça se prononce, mais c'est bien Neu. Neu ou Neu. Je sais jamais. Voilà, je sais jamais. N-E-U, point d'exclamation. Exactement. Et par le cinéma singulier et étrange de David Lynch ou Dario Argento, les 3 Californiennes font tomber les barrières des styles. Automatic cristallise le moment où la culture underground de la fin des années 70 rencontre la culture consumériste des années 80. La musique est rock, pop, post-punk, c'est rythmique, hypnotique, ses lignes de basse acérées, c'est synthé d'un autre temps. On écoute tout de suite Atomic avec Too Much Money. Vous êtes de retour dans le Chant des Sirènes sur Westrack Radio, la radio musicale havraise. Et donc, on touche à la fin de notre 100e émission qui parlait ce soir beaucoup des États-Unis, puisque on est en pleine période électorale présidentielle. Là, dans quelques heures, jours, on saura qui est le président ou la présidente des États-Unis. Donc voilà, on a beaucoup parlé États-Unis, on a beaucoup écouté de la musique américaine. Et là encore, c'était... Automatique, tout à fait. J'ai failli dire le groupe d'après. Spoilé, c'est pas grave. Ouais, bon, de toute façon. Et surtout ce soir, on veut quand même vous rappeler qu'on est à quelques jours, au-delà de l'élection présidentielle américaine, du 8 novembre 2024, 16h34, qui signera l'heure à partir de laquelle les femmes travailleront gratuitement, puisque nous vous rappelons que les femmes, nous sommes payées 13% de moins que les hommes. Donc voilà, donc ce soir on est venu en freestyle et puis voilà, on espère que vous
nous avez quand même... voilà, quoi. En fait, on espère Rien. du tout. Ouais, en fait, voilà. On a discuté. Vous êtes contents, non? On a discuté. Merci Westrack de nous laisser l'opportunité de prendre une heure dans votre planning à radio, une heure par mois pour discuter entre nous. Ça nous fait du bien. Voilà. On est contente. Voilà. Ça coûte moins cher qu'un psy. Exactement. Voilà. Ouais. Voilà. Et puis on se retrouvera dans un mois avec d'autres sirènes autour de la table. Bon, je pense qu'on va travailler. On va préparer des sujets peut-être. On verra. Oui, voilà. Oui. On verra. Et voilà, je ne sais pas si vous voulez, les sirènes, avant de terminer, rajouter quelque chose. Écoutez, si vous avez le temps, cette nuit et demain, en attendant les résultats des élections américaines, vous pouvez regarder la mini-série Le complot contre l'Amérique, adaptée d'un livre de Philip Roth, je ne sais jamais comment on prononce, qui a été faite par le réalisateur de The Wire. Donc journaliste d'ailleurs, et qui raconte une uchronie où au lieu que ce soit Roosevelt qui soit élu en 40, c'est l'aviateur nazi qui prend la présidence des États-Unis, et du coup il imagine justement comment le pays se fascise au fur et à mesure via le regard d'une famille juive new-yorkaise, et c'est une très bonne série peut-être à regarder en ce moment. Le nom, pardon, tu peux rappeler ? Le complot contre l'Amérique. Très bien, merci pour cette recommandation. Et puis pour finir, on va écouter un petit morceau d'un groupe électropop français qui joue la semaine prochaine au Tetris, mardi 12 novembre, en première partie des Belles Raises. Ça s'appelle Camp Claude. Donc ils sont 3, c'est un trio. Il y a Diana Sagné qui est franco-américaine, vidéaste et photographe, et 2 autres musiciens, un suédois et un anglais, qui avait un autre groupe avant qui s'appelait Tristesse Contemporaine. Bref, ils se sont rencontrés en 2013 en travaillant sur un clip vidéo. Et voilà, leur style musical, c'est basé sur des sons ludiques des années 80-90, entre le rock, la pop et la cold wave et l'électro. C'est super, on écoute Camp Claude. On vous laisse, on vous fait des gros bisous. On se retrouve dans un mois. Dans un mois, bientôt. À bientôt. Portez-vous bien. Bisous, bisous. Bonne fin du monde. I know they said never look back, but we keep driving to where it's at. Whatever way we go, we gotta dig our way out of the snow. Wanna turn around, oh give me a roll through your old downtown bay. Give me a roll through your old downtown, oh not gonna fast. Wanna turn around, oh give me a roll through your old downtown bay. Oh babe, gotta figure this out somehow. Your old downtown bay. Gonna turn around, I'll give you
gonna pay. My baby's gonna